Alors, pour parler encore d'antisémitisme, une forme d'antisémitisme qui a de nombreuses têtes, puisque les juifs eux-mêmes, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, sont antisémites quand ils ont une fausse représentation des juifs, parce que l'antisémitisme, c'est aussi la mauvaise représentation, la fausse représentation. Ben, quand on prend les historiens du christianisme, ou ceux qui prétendent raconter comment est né le christianisme, les origines du christianisme, l'autre jour, dans un café philo que j'organisais, quelqu'un a dit « Ah, ben les premiers chrétiens, c'était des juifs. » Je lui ai dit « Absolument pas. Ça, c'est une forme d'antisémitisme. C'est une façon complètement dévoyée de parler de la question du christianisme. Alors, il ne s'appelait probablement pas chrétien. Il faudrait savoir, pour ça je n'ai pas le moyen de le dire pour l'instant, la question de savoir comment s'appelaient ceux qui ont rallié le Christ au départ. Bon, à mon avis, on pouvait parler de nouveaux juifs. Ce sont des gens qui prétendaient qu'on pouvait se convertir au judaïsme par le biais du baptême. Moi, je vois ça comme ça. Ce sont des convertis. Comme on a dit plus tard que les juifs qui se convertissaient au catholicisme ou au christianisme étaient des nouveaux chrétiens. Ce qui a donné par la suite les maranes. Etc. Bon, donc, là aussi, il y a un problème. Parce que, dans un cas, on nous dit ce sont des juifs qui sont devenus chrétiens. Dans l'autre cas, on vous dit ce sont des non-juifs qui ont voulu devenir juifs par le biais du christianisme. Mais qui voulaient être. Et qui est-ce qui voulait être juif? Ben, a priori, c'était des gens qui vivaient avec les juifs, bien évidemment. Les gens qui vivaient à l'autre bout du monde, on ne voit pas pourquoi ils auraient voulu devenir juifs. C'était concerné. Et quand est-ce que ça a commencé? Eh bien, ça a commencé lors de la conquête de Canaan, lorsque des tribus israélites, hébraïques, ont envahi cette terre et ont asservi, d'une certaine manière, les populations locales. Ce qui nous ramène d'ailleurs à des situations présentes, si on veut. Et à ce moment-là, on avait autour des juifs des esclaves, des serviteurs non juifs. Et ça dès l'arrivée des Hébreux en Palestine, en terre de Canaan. Et d'ailleurs, le décalogue le montre bien, un décalogue qui ne date pas, contrairement à ce qu'on pourrait croire, de la période de la traversée du Sinaï, puisqu'à ce moment-là, il n'y avait pas encore d'esclaves parmi les juifs, donc ça n'existait pas. Donc ce décalogue, il est beaucoup plus tardif, il correspond à une période où effectivement, il y avait une société juive qui fonctionnait, et dans cette société juive, il y avait des esclaves, des serviteurs, des avadim, comme on dit, qui fonctionnaient autour des juifs. D'ailleurs, dans la période moderne, on a appelé ça, par exemple, le Shabbos Goy, le Goy du Shabbat, c'est-à-dire des gens qui pouvaient accomplir des tâches qui étaient interdites aux juifs pendant le Shabbat. C'est anecdotique, mais bon. Donc, la religion chrétienne a été constituée d'esclaves des juifs qui, et ce que montre bien la lettre aux Éphésiens, qui voulaient se retrouver à égalité avec leur maître. C'est une revendication sociale qu'on retrouve, je ne sais pas, peut-être chez les Gilets jaunes, enfin peu importe. Mais dire que le christianisme est né de juifs qui ont voulu devenir chrétiens, c'est une absurdité totale. C'est un contresens total. Même si on peut donner des cas de juifs qui ont voulu rejoindre Jésus, mais c'est tout à fait autre chose. Qu'il y ait eu des juifs qui ont souhaité mettre fin à la différence entre les maîtres et les esclaves, pourquoi pas? Pourquoi ce ne serait pas le cas de Saint Paul? Mais il est devenu chrétien parce qu'il pensait que c'était la bonne direction, mais il n'est pas devenu chrétien au sens des esclaves qui ont voulu devenir juifs, puisqu'il était déjà juif. Donc, il y a une différence entre ceux qui... c'est un peu comme les tribuns, n'est-ce pas? Ils mènent le peuple, mais ils n'ont pas les mêmes problèmes que le peuple. Hein? Monsieur Mélenchon, c'est un tribun, mais il n'est pas réductible à ceux qui le suivent. Pas forcément. Donc, il peut y avoir des juifs qui ont souhaité, comme Jésus. D'ailleurs, Jésus n'a peut-être fait qu'exprimer un certain courant
de la part des Juifs qui disaient il n'est pas souhaitable qu'il y ait une différence entre les uns et les autres. Mais ceux qui ont été la cible de ce discours, c'est évidemment les esclaves des Juifs, la cible.